أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيء نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد, chers sœurs et frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir sur cette plateforme afin de passer un moment de rappel, un moment dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala éveille le cœur, une heure de foi, comme disait Abdullah ibn Rawaha, qui à chaque fois rencontrait des compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait Ta'ala na'ishu sa'at al-iman, viens que nous vivions une heure de foi. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce que la valeur et les mérites et la grandeur de ces moments, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît. Et si nous en connaissions vraiment la véritable valeur, ben je peux vous dire, mes sœurs et frères, que nous souhaiterions que ce moment ne s'arrête jamais jusqu'à ce que Malak al-Maut vienne nous prendre et nous ramener auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il suffit de s'arrêter juste sur un hadith du prophète alayhi salatu wa salam pour mesurer justement la grandeur de ce moment azim auprès d'Allah Azza wa Jal, dans lequel le Prophète nous dit, c'est un hadith que l'on trouve chez l'imam al-Bukhari, selon Abu Hurayra, لا يقعد قوم يذكرون الله donc إلا حفت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Dans un hadith authentique, le Prophète nous dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui s'assoient pour évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal sans que les anges ne les entourent, que la miséricorde ne les enveloppe, que sakina, que la quiétude descende sur eux et qu'ils soient mentionnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, justement, alhamdoulilah, ce moment de quiétude fait partie aussi du thème que l'on va aborder aujourd'hui, de l'apaisement des cœurs et de la tranquillité des cœurs. Et donc, alhamdoulilah, on remercie Allah Azza wa Jal qui nous permet d'avoir justement des instances qui permettent d'avoir sakina, cette quiétude, qui nous permet d'être enveloppés par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, d'être entourés par les anges et de pouvoir être mentionnés par Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala, d'être mentionné par le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas un plus grand bienfait que celui-ci. C'est pour ça, chers sœurs et frères, eh bien, dans un premier temps, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui, malgré ce confinement, malgré le fait que les gens soient dans leur demeure, qu'ils soient dans une restriction de pouvoir se déplacer et sortir de chez eux, Allah subhanahu wa ta'ala leur permis de vivre le rappel et leur permis de vivre la spiritualité. Et ça, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, et personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne procure des bienfaits. Allah ta'ala il dit وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et il n'y a pas, et si un bien t'atteint, sache qu'il provient d'Allah Azza wa Jal. Allah ta'ala il dit aussi وَمَا بِكُم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et il n'y a pas un bien qu'il vous atteint sans que à l'origine soit Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on ne peut commencer ce genre de réunion, ce genre de rencontre que au préalable par le fait de remercier celui qui nous a comblé de ce bienfait. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de ce moment un moment de pardon, un moment d'élévation spirituelle, un moment qui nous permet d'atteindre la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais on remercie aussi nos sœurs et nos frères alhamdoulilah, de la mosquée de Savigny-le-Temple, pour avoir justement été les instruments de ce bienfait d'Allah Azza wa Jal, puisque c'est eux qui ont organisé cette rencontre. Cheikh Abdel Hakim, Si Youssef, le président, et tous les frères et les sœurs de cette mosquée bénie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et leur bénisse leurs actions dans tout ce qu'ils font, et qu'il accepte tout ce qu'ils entreprennent dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va essayer de passer un petit moment sur la notion de cœur apaisé. Parce que cette notion d'apaisement, c'est une notion qui est mentionnée dans le Coran al-Karim. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il parle de l'apaisement des cœurs dans plusieurs cas, parce que les cœurs passent par des états, parce que l'âme passe par des états. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que l'âme elle a plusieurs états, les 3 états dans le Coran qui est mentionné, al-nafsul ammaratun bis-su, l'âme qui incite au mal, al-nafsul lawwamah, cette âme qui se blâme et qui se reproche des choses, et al-nafsul mutma'innah, et une âme qui est apaisée. De même que le cœur, al-qalb, dans le Coran al-Karim aussi, il passe par des états. Allah Ta'ala nous dit que le cœur peut avoir plusieurs états. Il nous parle de qalb al-mayyit, d'un cœur qui est mort. Il nous parle aussi d'un cœur qui est scellé. Donc, il nous parle aussi d'un cœur qui est voilé, il nous parle d'un cœur qui est malade, al-qalbul marid, et il nous parle aussi d'un qalbus salim. Et en vérité, le cœur qui est salim, qui est le cœur pur, qui est le cœur saint, eh bien, il est le fruit justement, ou plutôt le fruit d'une âme qui est apaisée. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de al-qalb salim, du cœur saint et de l'âme qui est apaisée, à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la réussite dans la vie dernière. Nous parle de la réussite dans la vie dernière, notamment concernant le qalb salim. Allah ta'ala nous dit dans Surat al-Shu'ara, à travers l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ibrahim, il invoque son Seigneur en disant: Ô Seigneur, ne m'avilis pas le jour où tu vas me ressusciter, le jour où ni les biens, ni les personnes ne seront d'aucune utilité à personne, excepté ceux qui viennent à Dieu avec un cœur salim, un cœur apaisé, un cœur saint, pur. De même qu'Allah Ta'ala, quand il parle de l'nafsul mutma'innah, c'est pour l'accueillir dans ses serviteurs et dans son paradis. Dans Surat al-Fajr, Allah Ta'ala, il dit: Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Fajr: ô toi, âme apaisée, reviens vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, et entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Donc on voit que cette notion d'apaisement du cœur, de purification du cœur, de l'âme et du cœur, c'est ce qui apporte la réussite dans la vie dernière. Et c'est l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et l'objectif que l'on doit atteindre. Allah Azza wa Jal nous dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais Ibn Abbas, il a fait le tafsir de cette ayah et il a dit que ça veut dire: je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils me connaissent. Parce que c'est à travers la connaissance et la proximité et la familiarité avec Allah Azza wa Jal que nous sommes apaisés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement que ceux qui sont proches de lui, nulle crainte et nulle tristesse ne les afflige. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. N'est-ce pas que les bien-aimés d'Allah, nulle crainte ne les afflige et nulle tristesse ne les touche. Et donc, l'apaisement du cœur, c'est un état qui vient justement, qui est le fruit d'un effort de la purification de l'âme qui a atteint le degré de l'ihsan. Et qu'est-ce que l'ihsan? Eh bien, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous en donne la réponse dans un hadith qui est authentique selon Omar ibn al-Khattab, lorsque Jibril, alayhi salam, vient le questionner sur qu'est-ce que justement l'islam ou l'iman ou l'ihsan, qu'est-ce que l'islam, la foi et l'ihsan, l'excellence. Et quand Jibril lui dit: informe-moi au sujet de l'ihsan, le prophète alayhi salatu wa salam répond: an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak.
Donc c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Donc l'état de l'ihsan, c'est d'être dans un état où on est constamment dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. On est constamment et perpétuellement éveillé à la présence d'Allah Azza wa Jal dans tout ce que l'on fait. Hein, c'est d'adorer Allah Ta'ala comme si on le voyait. C'est-à-dire que quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances, eh bien, j'ai à l'esprit qu'Allah Azza wa Jal est proche. Et d'ailleurs, donc, c'est ça qui apporte cet apaisement. C'est justement cette proximité avec le Seigneur. Et c'est ce rappel perpétuel avec le Seigneur, parce que le rappel apaise justement le cœur. Le rappel, justement, c'est ce qui apaise le cœur. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Ce sont ceux qui ont cru et dont les cœurs se sont apaisés. Et là, encore une fois, Allah Ta'ala, il parle de ceux qui vont rentrer au paradis dans ce passage du Coran. Donc, ce sont ceux qui ont cru et dont les cœurs se sont apaisés au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que le rappel de Dieu apaise les cœurs? Donc, c'est de vivre dans cet état de rappel perpétuel qui permet aux croyants de pouvoir être apaisés, de pouvoir surmonter tous les obstacles. Et ça, c'est le fruit justement d'un des objectifs de ce mois de Ramadan qui est At-Taqwa. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Parce que tous les actes d'adoration ont pour objectif de nous faire atteindre la piété. Hein, l'acte d'adoration, c'est un moyen. Allah Ta'ala nous a créé pour l'adorer, mais l'adoration, c'est un outil pour parvenir justement à cette piété des cœurs qui nous permet de vivre dans la familiarité, dans la proximité et de ressentir la présence d'Allah Azza wa Jal dans tout ce que l'on fait. Et donc, à partir de là, c'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a des gens qui vivent cela et qui sont apaisés justement par la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, pourquoi? Parce que le cœur a procédé à cette réforme. Parce que tout part du cœur. Tout part du cœur. Si le cœur il est bon, tout le reste le sera. Et s'il est mauvais, tout le reste le sera aussi, conformément au hadith du prophète qui nous dit Ala wa inna fil jasadi mudratan idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh. Il y a certes un organe dans le corps, s'il est bon, tout le reste le sera, et s'il il est corrompu, alors tout le reste le sera, et cet organe, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que justement, at-taqwa, la piété qui apporte l'apaisement du cœur, qui apporte la sérénité dans nos vies, dans ce bas monde et la réussite dans la vie dernière, eh bien, c'est là où se loge la piété. Hein, le prophète sallam, en frappant sa poitrine 3 fois, il dit at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Hein, la piété se trouve ici, la piété se trouve ici, la piété se trouve ici. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'adorer et d'atteindre la piété, c'est pour que justement nous puissions être dans l'apaisement. Parce que le fruit de la piété, c'est ce qui entraîne justement le fait qu'Allah ta'ala nous aide. C'est ce qui entraîne la proximité d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il soit avec nous. Allah ta'ala nous dit wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, et craignez pieusement Dieu et sachez que Dieu est avec les gens pieux. Dans un autre verset, Allah ta'ala dit Wallahu inna Allaha yuhibbul muttaqin, et certes Allah aime les gens pieux. Allah Ta'ala permet de nous trouver une issue favorable à chaque chose lorsqu'on pratique justement la piété. Il nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque fait preuve de piété, nous lui trouverons une issue favorable à chaque chose et nous le pourvoirons de là où il ne s'attend pas, et quiconque place sa confiance en Dieu, Dieu lui suffit. Allah Ta'ala, à travers la piété, nous facilite les choses. Il nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Donc, quant à celui qui fait preuve de piété, nous lui rendrons facile ses affaires, donc tout ce qu'il entreprend. Et donc, forcément, la personne qui vit cette proximité avec Allah Azza wa Jal, eh bien, elle est apaisée. Elle est apaisée, elle ne subit pas l'angoisse et elle ne subit pas la tristesse parce qu'elle sait qu'Allah Azza wa Jal, il est avec lui.
Et Allah Ta'ala il dit dans le verset que j'ai cité tout à l'heure que justement ce qui amène à la proximité d'Allah Azza wa Jal, c'est la foi et la piété. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Yunus, certes les bien-aimés d'Allah, nulle tristesse et nulle angoisse ne les afflige, ce sont ceux qui ont cru et qui ont pratiqué la piété. Ils ont une bonne nouvelle dans ce bas monde et dans la vie dernière. Donc on voit bien que cet apaisement du cœur, c'est le fruit d'un travail, d'une réforme et d'un changement intérieur que doit opérer le croyant. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est le fruit d'un juhd, d'un effort et d'une éducation de l'âme. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala il dit dans le Coran وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala il jure par l'âme et celui qui l'a façonné et qui lui a inspiré sa bonté comme sa perversité, certes réussira celui qui va la purifier, qui va réussir dans le sens où il va connaître le bonheur dans ce bas monde et dans la vie dernière. Il va connaître l'apaisement dans ce bas monde et dans la vie dernière parce que justement, il cherche à se purifier et à atteindre la notion de taqwa. Parce que la taqwa, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se conformer aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala par amour pour Allah Azza wa Jal et c'est craindre, s'éloigner de ses péchés, des désobéissances, par crainte de se retrouver loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui agit à travers la piété va atteindre bien sûr la proximité d'Allah Azza wa Jal, et une fois qu'il est proche d'Allah Azza wa Jal, il ne craint rien. Comme dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les effets justement de celui qui fait les efforts. Dans un hadith Qudsi dans lequel il dit وَلَا يَزَالُ, je ne vais pas lire tout le hadith, mais il dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Donc dans ce hadith authentique, le prophète Ali salatu wa salam nous dit donc mon serviteur ne se rapproche ne cesse de se rapprocher de moi et par une œuvre qui m'est le plus préférable que par les prescriptions que je lui ai imposées. C'est-à-dire que la meilleure façon de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, justement, c'est de respecter les devoirs, de respecter les obligations et de s'éloigner des interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélés. Et après, il dit et mon serviteur ne cessera de se rapprocher par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'ai aimé. Et une fois que je l'aurai aimé, je deviendrai l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, les mains avec lesquelles il saisit et les pieds avec lesquels il marche. Et dans une autre version, et le cœur avec lequel il comprend. Et donc, c'est ça, atteindre l'apaisement. C'est lorsqu'on est proche d'Allah Azza wa Jal, on entend par la lumière d'Allah Azza wa Jal. On voit par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. On agit pour et par Allah subhanahu wa ta'ala. On comprend à travers la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui vit cet état du cœur, c'est normal qu'il est apaisé. Parce qu'il a Allah subhanahu wa ta'ala comme soutien dans tout ce qu'il fait. Celui qui s'abandonne à son Seigneur et qui cherche le soutien auprès de son Seigneur ne craint rien. Hein, subhanallah, regardez à l'exemple du prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est dans la grotte de Thawr et que les mushrikoun, les associateurs le retrouvent. Abu Bakr as-Siddiq, il dit Ya Rasulullah, il suffit qu'il baisse le regard pour qu'il puisse nous voir. Et là le prophète dans ce moment difficile, il dit non, ne sois pas triste, oh Abu Bakr. Que penses-tu de deux hommes dont le troisième est Allah subhanahu wa ta'ala? Donc on voit que cette proximité d'Allah Azza wa Jal, elle amène la sérénité dans les moments les plus durs, à l'instar aussi des prédécesseurs du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, notamment Ibrahim alayhi salam. Vous savez que dans une tradition, il est dit que lorsque Ibrahim va être descendu dans le feu, Jibril alayhi salam va apparaître en lui disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait envoyé pour le sauver. Et là, Ibrahim va dire à Jibril, imaginez, alors qu'il est descendu dans le feu, il va lui répondre Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dieu me suffit et il est le meilleur des garants. Imaginez dans ce moment terrible où on le descend dans un bûcher,
et il ne veut même pas de l'aide de Jibril, il attend le secours de son Seigneur directement. Et là, c'est là qu'Allah Azza wa Jal va révéler au feu, il va lui dire, oh ya nar, au feu, donc soit une fraîcheur et une paix pour Ibrahim. De même que Moussa alayhi salam, alors que tout est source d'angoisse et de stress lorsqu'il est au bord de la mer, que Pharaon le rejoint avec son armée, que son peuple se retourne contre lui, qui lui dit Inna la mudarakun, à cause de toi on va se faire massacrer, pourquoi on t'a suivi, on aurait mieux fait de rester esclave en Égypte, maintenant Pharaon et son armée vont nous massacrer jusqu'au dernier. Et là, dans ce moment terrible, eh bien, parce que justement Moussa alayhi salam a un cœur apaisé qui est le fruit de sa proximité envers Allah Azza wa Jal, il dit Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Non, mon Seigneur est avec moi. Il n'a pas dit il est avec vous, parce qu'ils savaient bien qu'eux, ils étaient dans un état d'angoisse et de stress et qu'ils doutaient. Mais lui, il avait la certitude. Il dit non, mon Seigneur est avec moi et il va me trouver une issue. Et Allah Ta'ala va lui révéler de frapper le bâton dans la mer et celle-ci va s'ouvrir en deux pour Moussa alayhi salam. Eh bien, on voit bien que, subhanallah, ceux qui vivent dans cet état spirituel, notamment les prophètes, mais c'est pas cette notion d'apaisement, c'est une notion qui est accessible à toute personne qui le veut. Hein. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que les personnes qui sont dans cet état d'apaisement-là vivent le bonheur dans ce bas monde et dans la vie dernière. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, chères sœurs et frères, c'est comment je vais pouvoir arriver à ce degré-là? Comment je vais faire pour pouvoir atteindre ce degré d'âme apaisée? Eh bien, il y a une seule voie. C'est la voie de la purification, c'est la voie de l'éducation de l'âme et de passer d'un état à un autre. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que ceux qui le composent ne se changent pas individuellement et intérieurement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est justement par le fait de contrarier son ego qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Et quant à celui qui a craint la majesté de son Seigneur et a interdit à son nafs les passions, celui-là justement aura pour refuge le paradis. Et donc, avoir l'apaisement du cœur, c'est le fruit de l'éducation, c'est le fruit de la purification de l'âme. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, qui vient du jour au lendemain. Illa ma rahima rabbi, comme l'a dit justement Zulaykha, donc, quand elle dit Inna an-nafsa la ammaratun bis-su, certes l'âme est incitatrice au mal, illa man rahima rabbi, sauf celle à qui Dieu a fait miséricorde. Allah Ta'ala, il a purifié ses messagers et ses prophètes. Mais nous, en tant que personnes qui sommes des musulmans lambda, des croyants lambda, nous devons de travailler et d'œuvrer pour justement atteindre cet apaisement du cœur. Et comment on va pouvoir justement atteindre cet apaisement du cœur? C'est par l'éducation. Et dans un premier temps, c'est de s'éveiller, c'est de prendre conscience de nos difficultés et de se libérer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Balad فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran que Allah ta'ala, il guide l'homme sur deux voies, la voie de la réussite ou de la perte. Et il dit derrière, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. Pourquoi ne surmontent-ils pas les obstacles? Pourquoi ne foncent-ils pas vers les sommets? Et il nous dit, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ. Et qui te dira ce que sont les obstacles qui t'empêchent d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'empêchent d'atteindre la sérénité, qui t'empêchent d'atteindre justement cet apaisement du cœur? Et il dit dans un premier temps fakku raqabah. Et qui te dira ce qu'est surmonter les obstacles? Et bien dans un premier temps, c'est libérer un esclave. Et le premier esclave, chères sœurs et frères, les premiers esclaves, c'est nous. Nous sommes les esclaves de notre ego, l'ananiya. Nous sommes les esclaves de notre ego. Nous sommes les esclaves de nos habitudes. Nous sommes les esclaves de notre aqliya, de notre mentalité. Nous sommes les esclaves de nos coutumes aussi.
Donc ça, c'est des choses qui nous empêchent. Et donc, si on veut justement atteindre cet apaisement du cœur, eh bien, il faut qu'on arrive à enlever de nos cœurs ces divinités et ces carcans qui nous empêchent de nous élever spirituellement et d'atteindre cet apaisement du cœur. Du point de vue de l'ego, tirer de son ego cet amour de soi qui est exagéré, qui nous pousse à la cupidité, à la convoitise, qui nous pousse à avoir des excès dans nos comportements. L'amour aussi de ce bas monde, enlever de ce bas monde, justement, des choses qui sont excessives et qui nous empêchent de nous élever spirituellement. C'est pour ça qu'une fois un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique et lui dit « Ô messager de Dieu, comment puis-je être aimé de Dieu et comment puis-je être aimé des hommes ?» Et là, le prophète va lui répondre d'une réponse très simple, mais très profonde. Et le prophète, il avait cette capacité de pouvoir donner des informations très profondes en très peu de mots. Alayhi salatu wassalam, il va lui dire « Izhad fid dunya » renonce à ce bas monde, sois ascète dans ce bas monde et Dieu t'aimera. Hein? Wa izhad fima inda an-nas, et renonce à ce que possèdent les gens et les gens t'aimeront. Donc, voilà, les éléments sont là, ils sont clairs. Donc, on doit procéder justement à ce changement. On doit se libérer. Et parce que quand on se libère, on est prêt à s'ouvrir aux autres. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit d'abord dans un premier temps, c'est le fait de libérer un esclave et ensuite c'est de donner dans des jours de disette à un orphelin parmi les proches ou un pauvre dans le besoin. C'est-à-dire le fait de s'oublier soi-même pour penser aux autres. C'est comme ça qu'on atteint aussi la liberté, c'est de renoncer à satisfaire son nafs, à satisfaire ses désirs et son ego, mais plutôt chercher à faire le bien autour de soi et à vouloir pour les autres ce qu'on aimerait pour soi-même. D'ailleurs, le prophète nous dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » Vous ne serez de véritables croyants que jusqu'à ce que vous aimiez pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même. Ensuite, Allah Ta'ala dit « Thumma kana min alladhina amanu » Et c'est ensuite seulement qu'on sera parmi les gens croyants qui se recommandent la persévérance, qui se recommandent l'endurance, la patience et qui se recommandent aussi donc al-marhama, la miséricorde et l'amour et l'affection entre eux. Et donc, pour atteindre cette plénitude et cette sérénité du cœur, cet apaisement du cœur, eh bien, ça doit passer par le fait d'œuvrer, de faire des bonnes œuvres qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Et pour que ces œuvres elles soient agréées par Allah Azza wa Jal, il faut qu'elles soient sincères, qu'on voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que l'on entreprend. Parce que si on mélange dans ce que l'on fait nos intentions à la fois pour Dieu et pour les autres, c'est des œuvres qui ne nous rapprocheront pas d'Allah Azza wa Jal. Si on veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, si on veut que nos cœurs s'apaisent, eh bien dans un premier temps, il faut que nous vouons un culte pur à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les actes seront récompensés en fonction de l'action. Comme il dit le prophète, alayhi salatu wa salam, « Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa » Chaque acte ne vale que par les intentions et chacun sera récompensé en fonction de l'intention qu'il a eue. Donc forcément, celui qui a l'intention à travers ses propos, à travers son acte, à travers ses états, donc il a l'intention de vouloir purifier son cœur et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala va agréer son acte. Et à côté de ça, bien sûr, il faut aussi que les actes soient conformes. Si on veut qu'il soit agréé, il faut qu'il soit non seulement sincère, mais il faut qu'il soit conforme à ce que veut Allah Azza wa Jalla. Ce sont ces formes d'actes qui amènent à la piété. Les actes qui sont à la fois sincères, mais aussi il faut qu'il y ait sawab, qu'il faut qu'il y ait la conformité à la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. On ne s'éduque pas et on ne chemine pas et on ne se rapproche pas d'Allah Azza wa Jalla en empruntant des voies qui sont différentes de celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu pour nous. C'est pour ça qu'il dit dans le Coran, dans Surat Al-An'am, هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ceci est ma voie, certes, ceci est ma voie droite, donc suivez-la et ne suivez pas et n'empruntez pas les chemins qui vont vous éloigner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, pour que l'éducation spirituelle, pour qu'on arrive à l'apaisement du cœur, pour que cet apaisement puisse se réaliser, eh bien, il faut que nos œuvres avant tout soient sincères pour Allah Azza wa Jal et qu'elles soient faites conformément donc, à la tradition du prophète alayhi salatu wa salam et pas autrement. Ensuite, il faut que
Bien sûr, ce travail sur soi, c'est un travail qui est progressif. On ne va pas atteindre l'apaisement du cœur si on ne met pas une priorisation dans nos actes. C'est pas moi je vais faire Qiyam al-Layl, mais je néglige mes 5 prières quotidiennes. C'est pas je vais faire sadaqa et je donne pas la zakat. C'est pas je vais jeûner lundi, jeudi, mais je néglige le mois de Ramadan. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure dans un hadith authentique et qudsi, la meilleure façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avant tout de faire ce que Dieu nous a prescrit de faire. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mon serviteur ne cessera de se rapprocher et de me plaire tant il accomplit les actes obligatoires que je lui ai prescrits. Où est-ce qu'on en est dans notre shahada? Quand je dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que vraiment c'est ce que je vis dans mon quotidien? Ma prière, où est-ce que j'en suis? Mes 5 prières, comment je la fais? Alors qu'Allah Ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Et un peu plus bas وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Allah Ta'ala, il dit par exemple que certes ont réussi les croyants sont ceux qui sont en recueillement dans leurs prières et ceux qui sont assidus dans la pratique de leurs prières. Donc, où est-ce que j'en suis dans cette prière? Est-ce que je fais ma prière à l'heure? Est-ce que j'essaye, quand je ne suis pas dans le confinement, d'être à la mosquée au premier rang et d'accomplir cette prière pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sans ostentation, sans rechercher le regard de l'autre sur lui. Où est-ce que j'en suis dans ma zakat? Où est-ce que j'en suis dans le hajj? Où est-ce que j'en suis dans mon comportement envers mes parents, envers mes voisins, envers ma famille, dans mon devoir conjugal, dans mon devoir envers ma famille, dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal? Où est-ce que j'en suis aussi dans le fait d'abandonner la désobéissance? Parce que ça fait partie des prescriptions, c'est pas une option, c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est pour ça que le prophète il dit ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu ma istata'tum. Dans un hadith authentique, le prophète il dit quant à ce que je vous ai interdit, prenez-en de la distance, ne vous en approchez même pas. Et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-en autant que vous pouvez. Et donc là, déjà, c'est une question qu'on doit se poser sur le cheminement vers Allah Azza wa Jal. Moi, je veux l'apaisement du cœur. Mais où est-ce que j'en suis dans les prescriptions que Dieu m'a transmises? Lorsqu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, faites ça ou ne faites pas ça. Est-ce que je suis attentif? Est-ce que j'essaye d'appliquer dans mon quotidien les recommandations et les prescriptions divines? Est-ce que j'essaye de m'éloigner des interdits qu'Allah Azza wa Jal m'a ordonné de ne pas accomplir? Donc ça, c'est la première des choses. Il faut prioriser. Je veux atteindre l'apaisement du cœur, c'est ça. Parce que quand on regarde les interdits, celui qui fait les interdits, après, il est dans l'angoisse. Il est dans l'angoisse, il est triste. Allah Ta'ala nous dit وَمَنْ تَعَرَّضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui se détourne de mon rappel. Vous voyez, on parlait que le rappel apaise le cœur, mais celui qui se détourne du rappel d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il vit une vie désagréable. Il vit une vie désagréable. Alors que celui qui vit dans le rappel d'Allah Azza wa Jal, eh bien, celui-là va avoir un cœur apaisé. Et donc, après, il faut que ce travail sur soi, pour atteindre cet apaisement du cœur, donc il faut qu'il soit progressif. Je commence par les actes obligatoires, j'essaie de respecter les limites d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, je remplis ce cœur par des actes surrogatoires, comme des prières en plus. Allah Ta'ala nous dit que le prophète nous dit que la prière, c'est le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Donc il faut multiplier les prières. Allah Ta'ala dit wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi. Donc par la prosternation et par les efforts dans la prière, bien sûr, eh bien, on se rapproche d'Allah Azza wa Jalla et on obtient cet apaisement du cœur. Et là, c'est un moment propice. Le prophète il dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui veille la nuit de Ramadan en prière avec foi et en espérant la récompense divine, on lui pardonnera tous ses péchés. Donc, qira'atul Qur'an, la lecture aussi du Coran, elle apaise le cœur, elle soigne le cœur. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur. Ô vous les gens, vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur ainsi qu'une guérison pour ceux qui se trouvent
dans la poitrine, à savoir le cœur. Donc, qira'at al-Qur'an, et le mois de Ramadan, c'est le mois de Qur'an. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc, Allah Ta'ala dit le mois de Ramadan durant lequel est descendu le Qur'an al-Karim. Donc, où est-ce que j'en suis, que ce soit dans ce mois de Coran, mais en dehors, dans ma relation avec le Qur'an, en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith, Inna Allah ahlina min al-nas. Donc, Allah a ses gens. Et on a dit, Men hum ya Rasulullah. Il a dit, Hum ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khasatuh. Et on a dit, qui sont ces gens, ô messager de Dieu? Il a répondu, ce sont les gens du Coran et sont les gens de Dieu et ses préférés. Bien sûr que ce que ça veut dire que c'est pas seulement le lire bêtement, sans méditer le sens de ces versets, mais c'est lire le Coran, le méditer, et surtout l'appliquer. Et appeler les gens justement au Coran al-Karim, faire du dhikr, comme j'ai dit tout à l'heure, le dhikr apaise le cœur de manière générale, et la prière c'est un dhikr, le Coran c'est un dhikr, la méditation c'est un dhikr, les bonnes actions c'est un dhikr, jusqu'à ce qu'on ait l'obtention de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc cheminer vers Allah Azza wa Jal, atteindre l'apaisement des cœurs, ben, ça passe par le fait de mettre des priorités, de commencer par ce qui est à commencer. Quand on construit une maison, on ne commence pas par le toit, mais on commence par les fondements. Et une fois qu'on a mis les fondements, on monte des murs et ensuite on met une charpente et on construit et on embellit. C'est à la fin qu'on met une fenêtre, une porte et qu'on met de la peinture pour rendre la maison plus belle. Mais on ne commence pas par la peinture alors que la maison, elle n'est pas commencée. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui mettent beaucoup de choses sur les actes apparents en négligeant les actes du cœur, alors que le plus important, c'est le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne regarde ni vos apparences ni vos physiques, mais il regarde les cœurs ainsi que les œuvres qui en découlent. Ensuite, il faut avoir aussi, pour pouvoir atteindre cet apaisement des cœurs, eh bien, il faut qu'on ait une éducation qui soit équilibrée. Équilibrée entre l'ilm, parce qu'on ne peut pas adorer Dieu dans l'ignorance. Allah Azza wa Jalla dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Dans surat al-Muhammad, il dit et sache qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Allah Ta'ala a placé l'ilm avant le tawhid pour dire que c'est avec science qu'on atteint justement l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Et donc on a un devoir pour chacun de nous en tant que croyants, si on veut atteindre l'apaisement du cœur, c'est d'apprendre notre religion, d'apprendre et de comprendre notre religion. Et d'ailleurs, si c'est le cas, alhamdoulilah, c'est un fruit d'un bienfait d'Allah Azza wa Jalla, puisque le prophète nous dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Dieu lui veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc il faut qu'il y ait de la science. Il faut aussi qu'il y ait de la spiritualité, de l'ibadah, des moments où la personne elle a des exercices spirituels. Donc, ce n'est pas juste que la science. Il y a des gens, malheureusement, ils ont beaucoup de science, mais ils font très peu d'actes d'adoration. Non, il faut à la fois de la science. Le prophète, c'était le plus grand des savants, mais il était aussi le plus grand des adorateurs. Hein. Il adorait Dieu, il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Et Aïcha, elle disait, mais pourquoi tu fais tout ça alors qu'Allah Ta'ala t'a pardonné tes péchés, passés, présents, futurs? Et il a répondu, ne dois-je donc pas être un serviteur reconnaissant? Et puis, bien sûr, il y a aussi l'amal, parce que la foi ne se dissocie pas des œuvres. On ne peut pas parler de foi si on ne fait pas le bien autour de soi. D'ailleurs, Allah Ta'ala il dit dans Surat Al-An'am يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit le jour où viendra le signe de ton Seigneur, la foi de l'un d'entre vous ne lui sera pas profitable s'il n'a pas cru avant cela ou s'il n'a pas fait du bien avec sa foi. Donc, il faut qu'il y ait une éducation équilibrée. Ce qu'on appelle tawazun tarbiyah, une éducation équilibrée pour pouvoir nous amener à cette sérénité du cœur et cette sérénité de l'âme qui est entre la science, les actes d'adoration, la spiritualité, mais aussi le fait d'œuvrer. Parce que le prophète c'était aussi quelqu'un qui était sur le terrain, qui était avec les gens et qui participait de la même façon. Nous devons être avec les autres et nous rapprocher de Dieu aussi à travers les actions que nous faisons vis-à-vis des autres. C'est pour ça que le prophète me disait khayrukum anfa'ukum linnas. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus utile pour les gens. Et donc, bien sûr, après, à partir de là, pour atteindre cette sérénité du cœur, pour atteindre cet apaisement, il y a des conditions. Et la première de ces conditions, c'est déjà d'être dans un terreau favorable, de s'entourer de gens qui nous permettent d'atteindre justement cet état spirituel d'apaisement du cœur.
Yani, si je reste qu'avec des gens qui me parlent que de dunya à longueur de journée, comment je vais pouvoir renoncer à ce bas monde? Si je suis avec des gens qui me parlent que de choses négatives dans ma vie, comment moi je vais être positif et avoir une attitude optimiste et être serein dans mon avenir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète il dit الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Donc le prophète nous dit que l'homme a le même degré de religion que ses amis intimes, afwan. Donc veillez à bien voir qui vous fréquentez. Donc la notion de fréquentation, c'est une notion qui est une condition pour pouvoir atteindre cet objectif de l'apaisement du cœur. Si je reste qu'avec des gens qui me font oublier d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut pas se plaindre que ce sera une source de regret et de tristesse pour moi. D'ailleurs, Yawm al-Qiyamah, Allah ta'ala dit que parmi les regrets quand Yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, le jour où l'injuste se mordra les mains, donc par regret, il dira quoi? Il dira ô pauvre de moi, pourquoi j'ai pris un tel fulanan khalila, pourquoi j'ai pris un tel comme ami, laqad adallani an dhikri rabbi, il m'a éloigné du rappel de mon Seigneur. Et donc, et au contraire, ceux qui seront des alliés le jour dernier, c'est les gens pieux. Al-akhillah, Allah Ta'ala dit les amis intimes seront des ennemis le jour dernier, sauf les gens pieux. Donc, qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre cette sérénité? Qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre cet apaisement? Premièrement, c'est déjà d'être dans un environnement qui me permet de pouvoir m'épanouir et d'atteindre cet apaisement, m'entourer de gens justement qui m'aident à m'élever spirituellement. Deuxièmement, c'est d'être souvent dans le dhikr. Comme j'ai dit tout à l'heure, Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ. Ce sont ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par le rappel de Dieu. Donc j'essaye de multiplier les exercices de dhikr pour me permettre d'atteindre cet apaisement. Et troisième condition, c'est la volonté. Parce que si moi je ne veux pas avoir cet apaisement, si je ne veux pas avoir un cœur apaisé, une âme purifiée, même si j'ai les meilleures personnes à côté de moi, même si je fais un minimum de dhikr, il n'y aura pas d'effet. À l'époque du prophète, Allah Ta'ala nous parle justement de gens qui avaient pourtant le prophète qui faisait un minimum de dhikr. Il disait وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ça ne veut pas dire qu'ils n'invoquaient pas, ils n'évoquaient Dieu que très peu. Mais ils avaient le prophète qui était la meilleure des fréquentations et pourtant ils se sont égarés, ces munafiqoun. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est parce qu'ils ont cru et ensuite ils ont mécru et nous avons scellé leur cœur de façon à ce qu'ils ne comprennent pas. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes pour atteindre l'apaisement du cœur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde l'apaisement du cœur en ce mois béni de Ramadan et qu'il fasse que nous puissions vivre justement sa familiarité et sa proximité en ce mois béni. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashkour, jazakallah khairan, notre frère Farid Slim, pour ton exhortation, Talibin Moula subhanahu wa ta'ala, qu'elle puisse atteindre, Inch'Allah, nos cœurs et surtout qu'elle puisse se transformer en pratique. Car ces assises, si elles n'ont pas des répercussions sur nos cœurs, et si elles n'ont pas des répercussions sur notre pratique quotidienne et dans notre vie de tous les jours et dans notre évolution de notre religion, notre conception religieuse, alors il faut qu'on revoie comment on consomme ces assises religieuses. Et après t'avoir remercié, barakallahu fik, on va regarder éventuellement s'il y a des questions. Donc on va regarder sur Facebook en même temps qu'on va regarder les frères s'ils peuvent me rassembler les questions, ce serait peut-être plus simple. Donc sur Facebook, je regarde si éventuellement s'il y a des questions. Donc ici, il n'y a pas de questions. Ici, sur ce canal, il n'y a pas de questions. Sur celui-ci, donc s'il y a des questions, envoyez les questions, Inch'Allah. Ensuite, donc, si Farid, il va piocher, Inch'Allah, il va prendre celle qui lui ici, Inch'Allah. Ceux qui vont dans le sens toujours, barakallahu fikum, du cœur, de l'iman, de l'apaisement des cœurs, ala bi dhikrillahi.
تطمئن القلوب حفظكم الله ورعاكم. En tout cas, la dernière fois que tu étais venu, c'était un plaisir de te recevoir. Pareillement, c'était une exhortation qui était profonde et spirituelle. Et au-delà de l'apparence et de l'éloge qu'on fait de manière protocolaire, hein, c'est vraiment طالب المولى سبحانه وتعالى يوفقنا. Je regarde une seconde fois. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout a été très bien compris. Voilà. Hop. On essaie de s'adapter en même temps à ces gadgets. Voilà, globalement, il n'y a pas de question. Comment fait-on la prosternation de reconnaissance? Voilà, ça c'est une question qui est venue. Comment atteindre la piété? Tu peux donner des éléments de réponse éventuellement, c'est ce qui te vient à l'esprit, qui va dans le sens de ces questions. Ça serait les bienvenus. Très belle parole, très claire, mashallah. Barakallahu fikum. Faites dua pour nous, pour Cher. Nous aussi, rentrez-nous dans le dua, barakallahu fikum. Comment réussir et se concentrer avec des enfants en bas âge? C'est très puissant et précis. Ya Rab. Donc voilà les questions qui sont venues pour l'instant. Comment fait-on? Tu choisis la question qui te plaît, c'est Farid Lajazik. Comment fait-on la prosternation de la reconnaissance? Comment atteindre la piété? Comment réussir et se concentrer avec des enfants en bas âge? Comment faire pour soigner notre cœur brièvement? Donc, je vous lis les questions comme ils sont écrits textant. Voilà. Donc là, une autre personne qui dit comment réussir et se concentrer avec des enfants en bas âge dans la lecture. Voilà, donc choisis les questions que tu sens et marhaba avec. Sur la question de sujoud de shukr, la personne elle se prosterne, alhamdoulilah, donc avec l'intention de remercier Allah Azza wa Jal. Donc après, il n'y a pas de manière bien précise qui a été rapportée. On sait que, alhamdoulilah, donc il faut se prosterner. Après, sur la notion de comment atteindre la piété, eh bien, alhamdoulilah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc la piété, elle s'atteint par le fait déjà, premièrement, de se conformer aux ordres d'Allah Azza wa Jal, de s'éloigner de ses interdits. Ça, c'est très important. Et après, bien sûr, de nourrir le cœur par des actes surrogatoires comme la lecture du Coran, comme le jeûne volontaire, les prières volontaires, donc par le fait de multiplier le dhikr, la méditation, tout ça. Donc, c'est des choses qui nous permettent d'atteindre donc la piété. Alors, comment soigner le cœur? Ben, déjà en se débarrassant de ces maladies. Quand on est malade, eh ben, il faut déjà faire un diagnostic, il faut avoir le courage de voir les maladies qu'il y a en nous et d'en prendre conscience, parce que des fois, il y a des gens qui ne les voient pas. Regardez Iblis, Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a éprouvé par Adam alayhi salam. Et lorsque Iblis refuse de se prosterner, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner alors que je t'ai ordonné de le faire? Donc déjà, normalement, le fait qu'Allah ta'ala t'ordonne de faire une chose, tu ne discutes pas. Et là, Iblis, il dit Ana khayrun minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Je ne l'ai pas fait parce que je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé de terre. Et donc là, va se révéler son péché. Il va se révéler son péché. Il va donner la cause. La cause, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est ça qui l'a empêché de se conformer à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Alors que c'est Allah Ta'ala qui lui a ordonné. Et donc, l'orgueil, c'est une maladie du cœur. Et qu'est-ce qui empêche justement le cœur de pouvoir se purifier? C'est qu'on n'a pas des fois le courage de regarder nos faiblesses, de regarder nos maladies et d'essayer de changer nos états. Et à l'inverse, Adam alayhi salam, il reconnaît tout de suite son mal et son péché. Et il demande pardon à Allah Azza wa Jal. Il dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ô Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes des gens qui seront perdus. Donc, si on veut changer l'état de nos cœurs, si on veut soigner nos cœurs, dans un premier temps, c'est faire une introspection, revenir à soi. Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Vous qui avez cru, craignez pieusement Dieu et que chacun regarde ce qu'il a préparé pour demain, et craignez pieusement Dieu, car certes Allah est parfaitement connaisseur
de ce que vous faites. Donc, si on veut changer l'état de nos cœurs, c'est déjà prendre conscience de la réalité de nos cœurs. Et une fois qu'on a pris conscience de la réalité de nos cœurs, trouver les remèdes. Parce qu'à chaque maladie, comme dit le prophète, chaque maladie, Dieu il a fait descendre un remède. Et comme pour les maladies physiques, il y a des remèdes, pour les maladies aussi spirituelles, il y a des remèdes. Et donc, il faut aller voir les docteurs des cœurs. À l'époque, pour les compagnons, c'était le prophète, alayhi salatu wassalam, et aujourd'hui, c'est les héritiers des prophètes qui sont les savants. Et quand je dis les savants, ce n'est pas juste les savants qui ont des connaissances techniques de l'islam, mais des gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont la connaissance d'Allah azza wa jal, et à qui Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cet héritage prophétique, cette lumière qui leur permet d'être des guides et des exemples pour les êtres humains. Il y en a. Alhamdulillah, il suffit de s'adresser à Allah Azza wa Jal qui nous montre justement quelles sont ces personnes pour qu'on puisse évoluer et changer. Wallahu a'lam. Donc après, il y a des questions. Excuse-moi, je t'en prie. Okay. Juste sur la concentration concernant quand on a des enfants, il faut lire comme on peut. Avec alhamdoulilah, l'essentiel déjà on fait une niya. On essaye de lire le Coran, on évite justement de lire le Coran quand les enfants sont levés. Par exemple, on peut profiter de la lecture du Coran avant le Fajr. Le Coran, le Fajr kana mashhouda, comme dit Allah Ta'ala, la récitation de le Fajr, elle a des témoins qui sont les anges. Donc essayons de trouver des moments de calme, des moments où les enfants dorment pour lire le Coran et profiter au maximum du Coran. Le Coran, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité de la récitation. Est-ce qu'on le lit avec méditation? Est-ce qu'on le lit avec présence? Parce que si c'est pour le lire, juste pour le lire sans être présent dans la lecture que l'on fait, alors oui, on aura une récompense pour chaque lettre que l'on va lire, mais on aura une récompense bien plus grande si on le médite et si on essaye d'en comprendre les notions. Wallahu a'lam. Donc ensuite, il y a d'autres questions, mais je pense que tu as répondu à ces questions-là. Ça va dans le même sens. Comment agir pour corriger son ego? Un cœur malade ou mort peut-il changer? Comment pardonner à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal? Donc, je te donne les questions. Et si tu vois une prise ou si tu vois un angle de vue que tu pourrais apporter quelque chose, marhaba, Inch'Allah. Comment pardonner à quelqu'un qui... Donc là, il y a 3 questions qui sont en suspens pour l'instant. Comment agir pour corriger son ego? Un cœur malade ou mort peut-il changer? Comment pardonner à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal? Non, mais alors comment agir pour changer son ego? Comme j'ai dit, je viens de le dire, j'ai répondu, c'est qu'il faut il faut prendre conscience de nos faiblesses, s'entourer de gens qui nous aident à avancer et surtout faire jihad al-nafs. Jihad al-nafs, ça c'est très important, de lutter contre son ego et en mettant en place des éléments qui vont favoriser justement ce jihad al-nafs, à savoir le fait de savoir prendre de la distance avec ceux qui nous empêchent d'avancer vers Allah Azza wa Jal, aussi le fait de faire preuve de silence, apprendre à être dans le silence, apprendre à veiller, à moins dormir. Ça, c'est des choses qui nous aident à nous favoriser le jihad nafs. Après, concernant est-ce qu'un cœur mort peut changer d'état? Bien sûr, Allah Ta'ala dit وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Donc dans Surah Al-Hadid, Allah Ta'ala dit et sachez que Dieu peut faire vivre la terre après qu'elle soit morte. Et ce verset, il vient juste avant le verset qui dit أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Allah Ta'ala dit, n'est-il pas temps dans le verset précédent que pour les croyants que leur cœur fasse preuve de recueillement et de crainte devant ce qu'Allah Ta'ala a fait descendre de la vérité. Et tout de suite derrière, le verset qui dit وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Et donc c'est pour dire qu'Allah Ta'ala il peut faire vivre la terre qui était morte comme il peut faire vivre un cœur qui était mort. Et d'ailleurs il dit أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Allah Ta'ala il dit dans Surat Al-An'am, est-ce que celui qui était mort, à qui nous avons rendu la vie, c'est pas la vie physique, c'est la vie spirituelle, et à qui nous avons donné une lumière avec laquelle il marche au milieu des gens, est-ce que celui-là est semblable à celui qui reste dans l'obscurité et dans l'incapacité d'en sortir? Bien sûr que non. Donc, alhamdoulilah, oui, les choses elles peuvent changer. Alors, comment pardonner à une personne qui nous a fait beaucoup de mal? En se rappelant que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne tous les jours nos péchés, malgré le nombre de péchés qui ne cessent de monter vers lui, il ne cesse de nous pardonner. Et si on veut qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, il faut que nous, on apprenne aussi à pardonner aux autres. C'est une question de priorité. C'est soit je veux mettre en avant mon ego, mon intérêt personnel,
Jal, ou est-ce que je veux me rapprocher d'Allah Azza wa Jal? Celui qui a la préoccupation première de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, il va pardonner quel que soit le mal qu'on lui fait en face de lui. C'est pour ça qu'Abu Bakr, lorsqu'il y a eu l'épisode de l'Ifk, et qu'on a accusé Aïcha anha, d'adultère, et que parmi les gens qui faisaient courir l'adultère, c'était un de ses proches auquel il subvenait aux besoins. Il va jurer de ne plus subvenir aux besoins de ce proche parce qu'il a été parmi ceux qui ont alimenté cette calomnie concernant Aïcha. Allah Ta'ala va révéler un verset où il va dire justement que ceux qui croient en Dieu au jour dernier ne jurent pas de ne plus donner aux proches, aux orphelins, et qu'ils pardonnent. N'aimerait-il pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne? Eh bien, Abu Bakr, tout de suite derrière, quand il a entendu ce verset, il a pardonné et il est revenu sur sa parole. C'est pareil, il faut qu'on fasse de cette priorité d'être proche d'Allah Azza wa Jal, et d'avoir son pardon plus que le mal qu'on nous a fait. Et ça, c'est un des signes de l'excellence. Ceux qui repoussent leur colère et qui pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin, et Dieu aime les bienfaisants. Qu'Allah Ta'ala nous inscrive parmi les bienfaisants. Barakallahu fik wa hafizakallah. Donc, on a passé un moment spirituel, un moment pour essayer d'allumer nos cœurs. Et il y a aussi cet aspect-là. Donc, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect d'engagement. On doit être engagé vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas se suffire seulement d'allumer son cœur, mais d'être aussi au service de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le concret, ce que je voudrais dire pour clôturer, c'est que nous, à Savigny, on a un besoin. Et on voudrait, si Farid, que tu fais un grand dua pour nous, barakallahu fikum, ainsi tous les musulmans qui sont avec nous, de faire une grande invocation. Notre besoin, c'est d'agrandir notre structure, notre bâtiment pour accueillir un collège digne. On a eu les autorisations, donc on a la primaire qui a fonctionné cette année, alhamdulillah, et on va agrandir notre bâtiment et on a besoin tout d'abord de notre ikhlas, et on a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser dans le bien. Donc, comme vous le voyez dans l'image, je pense que vous le voyez normalement. Donc, on voit un bâtiment, on voit le bâtiment qui double de superficie et qui pourra accueillir, Inch'Allah, l'école arabe, et qui sera profitable pour les ados, les adultes, pour tout public, alhamdulillah. Et surtout, nous, on est axé sur le collège. Nous, c'est vraiment, vous savez, dans le 77, il y a un projet de collège qui avait commencé, qui est encore en cours, et on serait le deuxième collège du 77. Il n'y a pas de collège dans le 77 musulman. Il y en a un à Torcy, et on sera, Inch'Allah, les seconds. Et on veut vraiment faire quelque chose, au-delà même de la structure, d'essayer de partir sur un précepte, de sortir de la médiocrité et de se rapprocher d'une excellence qui nous est demandée dans notre religion et dans notre logique de pensée et qui nous est enseignée par Allah, Qala Rasoul. Donc, il y a toutes les informations qui se trouvent dans la page de Facebook, Inch'Allah. Et il y a des permanences physiques, donc pour ceux qui sont proches, ceux qui sont de Savigny, vous êtes les bienvenus, Inch'Allah, des permanences physiques, bien sûr, tout en respectant, etc. Donc, vous connaissez le protocole d'hygiène, etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de toutes et nous protège tous des maladies. Barakallahu fikum. Donc, les permanences vendredi, samedi, dimanche de 15h à 17h. Wa jazakumullahu khairan. Et un grand remerciement à notre invité du jour, c'est Farid Slim. Hafizakallah wa ra'ak. Allah subhanahu wa ta'ala te protège dans ta famille, dans ta maison, dans ta science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te laisse toujours illuminé comme tu l'es, plus encore, Inch'Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne plus que ce que plus que tu désires dans tes rêves les plus fous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te protège. Jazakallahu khairan. Et on voudrait que tu nous gratifies par une invocation de fin. Barakallahu. Bismillah. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم
رزقنا حبك وحب من يحبك وحب نبيك وحب الصالحين وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحبا إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم كما جمعتنا فاجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم والدينا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إخواننا في سبيل الطاف اللهم بارك لهم في أعمالهم. اللهم بارك لهم في أعمالهم. اللهم بارك لهم في أعمالهم. اللهم احفظ أولادهم وبيتهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rendez-vous, Inch'Allah, tout à l'heure à 20h30 pour le hizb du soir, Inch'Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.